Zone franche. Application du module MIDAC. La signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, le ministère des Finances et du Budget et la société Gassinet s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Carlton. Par cette signature, le ministre de l'Industrie manifeste sa volonté de procéder à la dématérialisation des différents agréments et attestations de destination, de renforcer la sécurisation et le suivi des opérations des zones et entreprises franches. Désormais, toutes les demandes d'agrément, toutes les demandes d'attestation de destination couvrant la quantité prévisionnelle des articles qui seront importés dans l'année, ainsi que les apurements y afférents, seront traités de manière électronique via le module MIDAC. Pascal Besançon, PDG de Gassinet, met en avant l'importance de l'intégration du ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé dans le MIDAC. Écoutons ses explications. D'éliminer le papier, donc une entreprise franche peut à n'importe quel moment soumettre ses attestations, ses demandes d'agrément électronique et puis rentrer dans le système et être enregistré dans le système. Ensuite, ce document sera stocké dans la base de données, donc il ne pourra pas être perdu, ce sera une archive permanente qui pourra être réutilisée, qui pourra être traçable. Ensuite, entre le ministère de l'Industrie, le DBM, ça permettra un suivi en temps réel des activités de toutes les entreprises franches et pour s'assurer des volumes d'opération et d'éviter aussi les difficultés qu'on peut avoir à extraire des statistiques lorsqu'on n'a pas de système informatique qui est bien organisé. Et puis, sur le plan purement pratique, évidemment, pour toute l'administration des douanes et les recettes, ça leur permettra d'accéder à des documents électroniques qu'il y a directement dans leur système et d'éviter les transferts de documents papier vers les recettes, en particulier entre Tamatable et Tama. Alors, avant la mise en place, eh bien, on a les inconvénients du papier. Donc ça veut dire que c'est des procédures qui sont un peu plus lourdes, on a des risques de faux parce qu'il est plus difficile de vérifier l'authenticité d'un document papier qu'un document électronique, puisque le module MIDAC, je rappelle, est réalisé dans un environnement sécurisé avec des codes d'accès pour pouvoir y accéder. Et puis le transfert des documents papier prend du temps, peut générer des délais. Aujourd'hui le délai ça coûte de l'argent, aux opérateurs, importateurs ou exportateurs. Donc je crois qu'aujourd'hui on était dans un contexte plus coûteux qu'on sera demain avec le MIDAC.